Tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. On est le 31 août, donc le mois d'août qui se termine. Aujourd'hui, on a comme nouvelle, ouais, c'est vrai, on reprend les ligues de l'Orcana et on va partir une nouvelle ligue de Star Wars Unlimited les mercredis soirs. 8 personnes dans chacune des ligues peuvent être présents en même temps. Là, ça se déroule en même temps. Tout ça avec des beaux prix, soit en booster là, du côté de l'Orcana au coût de 8$ la soirée et 5$ la soirée pour Star Wars Unlimited avec les 3-pack cards, là, les packs promo de 3 cartes qui vous sont remis dès que vous jouez. Puis, il y a, c'est quoi aussi? Il y a des boosters, des crédits magasins aussi. Pour ces soirées-là, on fait une espèce de ligue aussi là, sur 8 semaines avec des prix à la mi-saison et etc. Bon matin, Solène. Et voilà pour ces deux ligues-là qui vont partir ce mercredi. Pour plusieurs semaines. Là. On termine aussi, l'Orcana, on termine nos 3 dernières semaines, puis après ça, on va partir un autre. Là. Je vais regarder ça, comment on fait ça pour l'autre. Je pense que ça va justement bien donner pour aller jusqu'à le prochain set qui va sortir en novembre. On n'a pas encore les promos là, pour l'Orcana, mais on va essayer de voir. On fait des travaux cet automne là, pour la boutique, puis on va essayer de se rentrer dans le programme de jeu de l'Orcana. Voilà. Alors, du côté de nouveautés, on a quand même plusieurs cette semaine, fait que je vais y aller rapidement. Malgré tout, hein, je suis un petit peu en retard ce matin. On a reçu le nouveau Next Station Paris. Donc, Next Station Paris, un peu dans la même veine que les autres. On va dessiner des chemins des lignes de métro et on va faire des points en fonction, on essaie de les faire dans le plus de secteurs possible. Et là, ici, le milieu, je pense, c'est le secteur aérien qu'on tente de reconnecter avec nos différents réseaux. On tente de visiter aussi les différents monuments. Donc, tout ça va nous donner des points. Voilà, dans la même veine que toutes les autres, avec Next Station Paris. On a aussi le jeu Boréal, qui est un jeu seulement à 2 joueurs, 25 minutes par partie, dans lequel, dans le fond, on va explorer des lieux du plateau central en optimisant les déplacements de notre pion. Il représente à la fois vos ressources, mais aussi les cartes que vous pouvez acquérir. Puis, faites les bons choix et saisissez les opportunités pour construire au mieux votre pyramide. Donc, il faut construire une espèce de pyramide de cartes qui va nous donner des points en fonction de comment on place nos cartes. Et c'est un peu ça le principe. Puis, une espèce de marqueur qu'on déplace pour savoir combien ça nous coûte différentes cartes, etc. Voilà pour Boréal, petit jeu à 2 joueurs. On a aussi Pina Coladice. Pina Coladice, qui est un jeu de dés, 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 10 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on lance des dés, on tente de former des combinaisons pour aller placer nos cocktails. Le but, c'est de faire une ligne de 4 cocktails, tout simplement. Aligner 4 pions pour l'emporter immédiatement. On tente de bloquer aussi certains endroits à différents joueurs, aux autres joueurs, pour réussir à remporter notre partie. Donc, c'est Pina Coladice. On a aussi reçu l'extension Silent Fall pour Alice is Missing, qui est un jeu, on est plus dans le jeu de rôle. On a aussi le jeu de base là, qui est de retour en stock. Alice is Missing, qui était nommé au jeu de l'année 2023 jeu de Origame. C'est vraiment une enquête narrative dans laquelle vous allez... la particularité du jeu, par contre, c'est qu'on est sur notre cellulaire. C'est un peu le fonctionnement, c'est qu'on va se texter. Chacun va incarner un rôle, mais va se texter des informations, donner des indices, et etc. On va, pour résoudre la disparition d'Alice, on est plus sur le format de jeu de enquête, jeu de rôle. Voilà.
Tout ça en silence. C'est 3 à 5 joueurs, 2 à 3 heures. Et ici, on a l'extension qui rajoute juste des nouveaux 22 indices originaux, 4 nouveaux proches d'Alice à incarner. Fait que, des nouveaux personnages à jouer avec l'extension Silent Falls. On a également The Mandalorian Adventure en version française. Le titre est resté le même. C'est un jeu de mission pour un 4 joueurs coopératif avec une espèce de livret. On a les promos aussi là, avec les standees en acrylique. Donc, on est des héros du Mandalorian. On vit des aventures, véritables aventures. Donc, c'est vraiment, on confronte. On a toutes sortes de scénarios. Puis, ça dit découvrir progressivement de nouvelles règles et de nouveaux éléments de jeu. Fait qu'il y a un petit aspect évolutif, même si ça ne reste pas un jeu Legacy. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est un 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 12 ans et plus. Voilà pour The Mandalorian Adventure en version française. On a également reçu Vendetta. Version anglaise, Master of Crime. C'est 1 à 6 joueurs. C'est un jeu d'enquête. Plus, je dirais, criminel. 2 à 4 heures d'expérience là, pour Vendetta. Donc, il faut quand même connaître bien son anglais parce qu'il y a beaucoup de textes quand même en anglais. Donc, ça dit une aventure immersive, coopérative de résolution de crimes. Idéal pour les fans de True Crime. Donc, voilà. 1 à 6 joueurs. Ça dit qu'il faut aller chercher aussi sur Internet, sur plusieurs informations là et là. Donc, il faut avoir accès à Internet. Donc, voilà. Au matin, Sylvain. C'est Vendetta. Masters of Crime. On a également un petit jeu à 2 joueurs de guerre. Donc, 1212 Las Navas de Colossa, qui est un jeu dans lequel on va soit jouer, c'est un jeu asymétrique, soit on joue la bataille entre the Three Christian Kings against the Al-Mohad Caliph Muhammad al-Nasir. Donc, il y a 2 combats. On reprend ce combat-là avec des factions asymétriques pour 2 joueurs. Ça se joue en 30 minutes la partie. Ensuite, on reste dans les guerres avec Halls of Egras. Halls of Egra, pas Egras, Egra. Qui est un jeu pour 1 joueur seulement, donc jeu solo. 70 à 90 minutes. C'est un jeu de gestion de la guerre. Donc, on forme un groupe de volontaires norvégiens qui tentent de se battre contre les forces allemandes qui sont majoritairement supérieures dans les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va tenter de combattre les Allemands. Et c'est une bataille qui va être extrêmement difficile. On a des mécanismes aussi de jeu. Il y a de la pause ouvrier pour acheter certains éléments, du backbuilding, du contrôle de territoire, du défense, tower defense. Donc, défense contre les attaques. Voilà, on est dans une forteresse abandonnée. Fait qu'on tente de se protéger contre l'invasion allemande, tout simplement. Ben, simplement. Quand même assez intense. Voilà pour Halls of Egra. Ensuite, on a Kingdom Defenders en version française. Donc, c'est défendre la cité contre la horde. C'est un jeu compétitif dans lequel les joueurs incarnent des courageux héros. Au cours de leurs aventures, ils accompliront diverses missions. Fait qu'on va faire des missions en protégeant le royaume de la horde terrible Grugogs. Les joueurs doivent choisir judicieusement leurs actions sur le plateau et gérer au mieux leurs ressources pour l'emporter. Donc, on voit un petit peu le plateau. Donc, jeu de mission, défense aussi, un peu de château contre les attaques, on va dire ça de même. Et
voilà, ça va avoir un peu de la pause ouvrier aussi, à ce que je vois dessus. Désolé, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup celui-là. Donc, mais c'est Kingdom Defenders en version française qui vient d'arriver. On a également Sparta. Sparta qui est la version Deluxe normalement, qui inclut des pièces en métal. Ouais, c'est ça. Et des wooden pieces. C'est un jeu de guerre pour 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 2 à 3 heures par partie. Donc on reprend des guerres Command Athenian or Spartan in a battle to rule the Greek world. Donc c'est des batailles en Grèce entre les Athéniens et les Spartiates plutôt. Ouais. Donc jeu de contrôle de territoire, gestion économique, diplomatique, etc. Donc voilà pour Sparta. Ensuite de ça, on a 2GM Tactics version 3e édition. C'est 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. C'est un jeu de guerre, Deuxième Guerre mondiale, où on reprend différents combats. Il y a un aspect narratif où on peut simplement générer des combats, des scénarios comme on veut. Principalement, on va se monter une armée avec un certain nombre de points d'action. Et on va déployer nos armées, on va avoir des objectifs de mission à accomplir pour remporter, que ce soit d'un côté ou l'autre. C'est les Américains et les Allemands de l'autre côté. C'est les deux factions qu'on a. Il existe dans ce jeu-là, dans ce 2GM Tactics, d'autres factions qu'on peut aller chercher en extension, mais c'est la 3e édition avec les Américains et les Allemands. Voilà pour celui-là. Ensuite de ça, il nous reste une copie de Yokohama, version nouvelle édition. On en attend d'autres copies aussi la semaine prochaine, là, si jamais ça peut vous intéresser. Il en reste encore un petit peu. Il y a 2 mini-extensions qui sont incluses. C'est Yokohama, grosso modo, on est des commerçants. Puis il y a un principe dans le fond qu'on va pouvoir se déplacer d'une tuile à l'autre, mais on est limité dans les déplacements pour aller faire différentes actions. Donc ça reste un jeu très euro dans lequel on va tenter de créer notre empire commercial, donc de générer. Il me semble qu'on génère des points dans ce jeu-là, je suis pas mal certain. Puis c'est assez euro. Pause d'ouvrier, gestion de ressources, planification. Comme je disais, avec les déplacements qu'on va faire. Donc c'est Yokohama, donc la refonte d'un excellent jeu ici par Synapse Games, compagnie québécoise, qui ont fait la refonte de ce jeu-là. Ça reste encore 2 à 4 joueurs, 90 minutes. Il n'y a pas de mode solo. On a un nouveau Guilty, donc Guilty numéro 2, Monaco 1955. C'est un jeu d'enquête, encore une fois. Version française ici une fois, ici cette fois-ci. J'ai de la misère avec mes mots un matin. C'est déconseillé aux 12 ans et moins parce qu'il y a des descriptions qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Et on va tenter de résoudre ce meurtre-là. Je pense qu'on parle de combien de temps? 3 à 4 heures. Donc, des enquêtes relativement longues. Un joueur et plus pour ça ici. Ensuite de ça, on va chercher ça ici. On a reçu la version anglaise de Pirates of Maracaibo. Donc, comme j'ai mentionné la semaine passée, jeu plus léger dans l'univers de Pirates of Maracaibo. On a 3 tours de jeu dans lesquels on va se promener sur les îles. On va tenter d'être le pirate le plus prospère des Caraïbes. Donc, jeu qui reste quand même euro, la gestion de mains, ressources, etc. pour Pirates of Maracaibo. On a également reçu la version française de Villainous. C'est une refonte. Là, Villainous, les prémices, pas une refonte, mais une réimpression. Les prémices du mal qui contient la carte promotionnelle Lorcana en version française. Donc, c'est un Villainous, encore une fois, dans lequel on a 4 vilains. Donc, Maléfique, Capitaine Crochet, Ursula et Prince Jean.
Et donc, chacun va avoir ses propres objectifs pour remporter la partie. On peut aller nuire aux autres également. On peut jouer seul ou combiner avec d'autres Disney Villainous comme d'habitude. On a également reçu... il me reste quelques petits trucs. On va tourner sur l'autre côté avant de terminer. Je déborde un peu ce matin. Il pleut dehors, donc c'est un peu plus tranquille. On s'attend moins à voir quelqu'un à 10h, mais quoi que des fois ça arrive. On a Café. Café qui c'est les mêmes personnages que la boîte verte, Villainous. C'est une bonne question. J'ai pas la boîte verte avec moi, mais j'ai dit c'est Maléfique, Ursula, Prince Jean, puis Capitaine Crochet. Je sais plus c'est quoi dans la boîte verte, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment une autre boîte à part là, de mémoire, mais en tout cas. Faudrait que je vérifie. Disney Villainous. Oh. Attendez-moi une minute. Ce sera pas long, j'ai oublié de barrer la porte. Disney Villainous. Disney Villainous. Ah oui, ça serait les mêmes, effectivement. T'as bien raison. Donc, Café qui est un petit jeu dans lequel on va tenter de bâtir notre empire du café. C'est ça, c'est jeu de gestion, pose de cartes, et on a des espèces de réseau de cartes qu'on va se faire dans la partie. C'est 1 à 4 joueurs, je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes par partie. Ah, celui-là, on a oublié de le mettre sur notre site, c'est 1%. 1%, c'est un petit jeu de cartes bluff. 1%, c'est la probabilité que vous avez de gagner en obtenant un double 0 avec 2 dés de 10 faces. Puis là, on va pouvoir éliminer nos adversaires, etc. Avec ça, voilà, il y a des probabilités bluff stratégie avec 1%. On va mettre ça, je vais le mettre en ligne tantôt, là. Désolé si c'est pas là. On a l'extension Australie en français pour Nucleum qui est arrivée. Donc des nouvelles maps pour Nucleum. On a la refonte ici de Power Grid, donc haute tension, version rechargée, donc jeu dans lequel vous allez bâtir votre réseau électrique, donc jeu de gestion d'énergie avec Power Grid, donc haute tension, version française. Et on a aussi reçu Nekojima, dans lequel c'est un jeu d'équilibre. Dans le fond, on va faire une espèce de réseau de fils avec des chats qui vont être suspendus à tout ça. Il ne faut pas faire tomber le tout avec donc jeu de dextérité. Et finalement, ça, je pense que ça termine. On a reçu aussi le retour en stock de Cracklis, pour ceux qui l'attendaient. Donc, petit jeu de cartes un peu qui peut faire penser à cette catégorie. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie, mais là, il va falloir dépenser nos cartes de notre main en donnant des mots avec les lettres de nos cartes. Si je retourne, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on avait comme nouveauté cette semaine. Ouais, j'ai pas mal fait le tour. Puis rapidement, retour en stock, je pense que c'est assez. On a retour en stock de Clank en français. Planet Unknown en français. L'extension Anomalie aussi pour Warp's Edge. Puis bon, ça ressemble à ça dans les gros retours en stock qu'on avait cette semaine. Mais on en a quand même pas mal. Je vous invite à aller voir sur la page. Je vous quitte à l'instant. Faut que j'ouvre la boutique. Merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. Peut-être, je ne sais pas. Ça se peut qu'il n'y en ait pas la semaine prochaine. Ma blonde est due pour accoucher la semaine prochaine. Donc, ça se peut que je ne sois pas là, mais ça ira dans quelques semaines. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.